Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision An-Nasr. Bienvenue sur votre émission spéciale Miss. Aujourd'hui, dans votre émission spéciale Miss, nous avons invité Mademoiselle Lydie, la Miss Tchad 2012. Bonsoir, Mademoiselle Lydie. Bonsoir, chers journalistes. Soyez la bienvenue à la chaîne télévision An-Nasr et dans Merci. notre émission spéciale Miss. Merci. Présentez-vous à nos téléspectateurs de la chaîne télévision An-Nasr. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Romneloum Lydie, Miss Tchad 2012. Merci. Mademoiselle Romneloum Lydie, la Miss Tchad 2012. Présente-toi à nos téléspectateurs de la chaîne télévision. Qui est Mademoiselle Lydie? Comme je le disais tout à l'heure, je suis Miss Tchad 2012 et je suis étudiante en première année de communication. Mademoiselle Lydie, qu'est-ce qui t'a lancé dans la conquête des Miss? C'est d'abord l'envie et la détermination. Je suivais plusieurs fois à la télé la compétition de Miss, que ce soit ici au Tchad ou ailleurs. Et j'avais bien voulu me présenter un jour. C'était comme ça que je me suis lancée. Donc c'était d'abord par envie. Je me suis dit subitement, pourquoi pas moi? Et puis j'avais osé et j'ai pu réussir par la grâce de Dieu. C'était comme ça. Mademoiselle Lydie, quel est votre début? C'était difficile ou bien facile? Comment que vous avez... Le début, j'avoue que c'était pas facile pour moi parce que c'était un nouveau milieu. Surtout que je ne suis pas mannequin, j'ai pas été dans une école de mode, donc c'était pas facile pour moi. Mais après la compétition, j'ai suivi plusieurs formations et à force de m'habituer aux activités, aux environnements, enfin. Avec des collaborations un peu partout, j'ai pu m'adapter au milieu. Mais au début, ce n'était pas facile, il faut l'avouer. Pourquoi ce n'est pas facile? Ce n'est pas facile parce que c'est un milieu que je ne connais pas trop. Et tu as aimé seulement d'être Miss? Oui, j'ai aimé et je me suis dit également qu'à travers cette couronne, je pourrais réaliser plein de choses. Puis c'était comme ça. Quels sont les caractères à respecter pour être Miss? C'est pas trop compliqué. Pour être Miss, comme l'on dit, c'est d'abord la beauté. On voit l'apparence, on voit la beauté physique, mais on voit également la beauté intérieure. On voit le côté intellectuel, qu'est-ce qu'on peut apporter en étant Miss. Donc, c'est tous ces parcours-là pour être Miss. Il y a des critères à respecter. Par exemple, quand on s'est présenté à l'élection, il faudrait avoir tel poids. Moi, j'avais à l'époque 1,73 et puis je pesais 58 kilos. Et dans tout ça, il faut avoir l'élégance, il faut savoir comment marcher, il faut savoir comment s'exprimer en public. C'est tout ça qui compte. Et il faut surtout avoir un thème, il faut avoir un projet qu'il faut défendre à cette soirée-là. Combien de fois étiez-vous présentée à l'élection Miss? Miss Tchad? Oui. Une seule fois. Et tu as présenté d'autres élections de Miss aussi? Oui. Après la couronne de Miss Tchad, je me suis présentée à d'autres élections également. Ah, ok. Racontez-nous cette soirée qu'on vous a élu Miss Tchad. Comme je disais tantôt, c'est un milieu que je ne connais pas trop et ce n'était pas facile pour moi. Et en cette soirée-là, je n'espérais pas trop sur cette couronne. Puisque c'est une compétition, on va pour deux choses, ou pour gagner ou pour échouer. Et donc, je me préparais à ces deux choses-là. Je n'étais pas totalement surprise parce que j'avais bien défendu mon projet. Mais comme c'est une compétition, il y avait aussi d'autres filles qui défendaient pas mal leur projet. Mais le jury a porté son choix sur moi parce que je le méritais en tout cas. Donc ce n'était pas facile, c'était une soirée émotionnelle. Et puis voilà, j'étais contente et tout le monde aussi. Moi, quand tu as élu Miss, tu es dans quelle classe? Tu prépares le baccalauréat? J'étais en terminale. Et tu as eu ton bac? Non, malheureusement, j'avais pas eu mon bac cette année-là parce que il y avait trop de choses à faire. Il y avait des activités, il y avait mon projet à défendre, tout ça. Donc, malheureusement pour moi, j'avais raté mon bac. Quel est votre programme? Le programme que tu as choisi pour être Miss? Le thème, vous voulez dire le projet? Oui, le thème. J'avais opté pour le développement du monde rural
parce que j'avais constaté que l'agriculture est en baisse. Le Tchad n'est pas seulement un pays pétrolier, mais un pays agricole. Et les jeunes doivent s'intéresser beaucoup plus à l'agriculture parce que c'est d'abord ça, c'est le secteur primaire. Et donc, j'avais opté pour des sensibilisations dans les provinces, ici même à N'Djamena. On a eu à travailler pas mal avec les jeunes concernant l'agriculture. Et donc, voilà, développer le monde rural, c'était ça vraiment mes préoccupations. Quels sont les rapports avec les grandes sociétés de la place que vous avez reçus au moment qu'on vous a élu Miss Tchad 2012? Pas grand-chose au niveau gouvernemental parce que j'avais d'abord déposé mon projet à la première dame puisque c'est elle la marraine principale de l'élection Miss Tchad. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse par rapport à ce projet-là, mais j'étais l'ambassadrice de bonne volonté de la FAO au Tchad. Donc avec la FAO, nous avons mené des sensibilisations dans les provinces et ici même à N'Djamena, on a eu à faire pas mal de choses dans le milieu rural. À part ça, la mairie m'a également soutenue en juin 2012 à faire des actes de naissance aux enfants handicapés, aux enfants démunis qui étaient dans des orphelinats et qui n'avaient pas d'acte de naissance. Et donc, c'était aussi par l'appui de l'UNICEF, on a pu réaliser 1000 actes de naissance à ces enfants-là qui étaient grands d'âge, mais ils n'avaient pas des actes de naissance. À part ça, j'avais aussi à travailler avec le PNUD. Le PNUD qui m'avait envoyé à Dakar pour le 2e forum de l'assainissement en Afrique. Donc oui, j'étais partie à Dakar là-bas pour ce forum également. Et donc c'est un peu ça le bilan en fait. J'ai quand même eu à travailler pas mal avec des orphelinats surtout et puis quelques agences des Nations Unies ici à N'Djamena. Voilà. Bon, au moment de là-bas à Dakar, tu as les contacts avec la Miss Tchad de Dakar ou bien? Malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que c'était pour un forum. Il faut sortir très tôt, aller au forum et revenir la nuit. Et c'était quasiment une semaine, donc j'ai pas pu faire sa rencontre. Elle n'était pas au forum malheureusement si on allait... Et pourquoi tu as demandé par la curiosité pour faire la relation avec elle? Je sais pas, comme je disais, il y avait beaucoup de choses à faire et comme c'est le PNUD qui m'avait envoyé, je voulais pas me départager, chercher la contact d'une miss d'un pays, je vois que ça va me coûter un peu trop de temps et je dois vraiment me focaliser sur ce dont on m'a envoyé là-bas. C'est l'objectif que tu es partie à le faire. Oui, je dois d'abord accomplir ça puisqu'on m'a envoyé, je dois d'abord le faire avant de voir autre chose. Mais si je passais un peu plus de temps là-bas, c'est qui est sûr, j'allais faire sa rencontre, mais le temps ne m'a pas permis. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? C'est ce que tu viens de nous dire là. Pas à 100% parce que mon projet n'a pas été financé par ma marraine principale, mais grâce aux ONG, grâce à la mairie, comme je citais tout à l'heure, j'ai quand même pu faire pas mal de choses dont j'en suis fière, même si j'ai pas atteint à 100% mes objectifs, j'ai fait beaucoup, j'ai fait le nécessaire. Et merci Dieu. J'ai eu pas mal de cadeaux. J'ai eu une voiture RAV4, également un laptop. J'ai également eu des billets, des souches pour le cinéma Normandie. RTL m'avait remis également des lots. J'ai eu beaucoup de cadeaux. Il y a également la CBT qui m'avait ouvert un compte bancaire. Il y a également le salon Al Nassou qui m'avait remis des produits cosmétiques, des produits de beauté. Voilà, tout ça. J'avais eu beaucoup de choses. À part ça, il y a également Kenya Airways qui m'avait remis 2 billets aller-retour Nairobi. J'avais effectué ce voyage. À part ça, tu as fait combien de jours là-bas à Nairobi? J'ai fait 10 jours là-bas. Avec ma maman parce que c'était 2 billets. Il fallait venir avec quelqu'un. J'avais sollicité ma maman. Étudiante en 2e année? En première année de communication d'entreprise à l'école supérieure d'informatique et de gestion. Ben ça va à merveille avec celles qui sont ici. Franchement, les Miss, il y a d'autres qui sont dans le pays, il y a d'autres qui sont en déplacement, mais je garde des bonnes relations avec elles. On s'entend bien, on s'appelle de temps en temps pour avoir des nouvelles. Celle d'ici ou celle dehors? Non, celle d'ici. Et celle de 2010, 2009, j'ai pas vraiment eu la chance de faire leur rencontre parce qu'apparemment elle n'était pas au pays quand j'étais élue Miss. Mais celle qui m'a justement précédée, on a des très bonnes relations, on a gardé contact.
Mais l'actuelle Miss Diade, je ne sais pas trop. Comme je disais tantôt, j'avais perdu pas mal de temps quand j'avais ma couronne. Donc maintenant, je gère encore une autre couronne et avec mes études, j'ai pas trop de temps pour d'autres choses, disons. Mais je garde de très bonnes relations avec celles qui m'ont précédée. Et avec la Miss cinquantenaire, est-ce que vous avez des relations avec elle ou bien? Si, on se connaît bien parce que j'ai déjà intégré le comité d'organisation de l'élection Miss Diade et donc au cours des réunions, on se voit souvent avec elle. C'est une femme généreuse, ça va, très amusante. Tu as rencontré avec elle un jour ou bien? Plusieurs jours parce qu'on venait dans des réunions. En dehors des réunions? En dehors de réunions, non. En dehors de réunions, on ne se voyait pas. Vous n'avez pas l'habitude de s'appeler, de visiter à la maison ou bien elle te visite? À la maison, non. À la maison, non. Pourquoi vous n'avez pas fait ça quand vous êtes des Miss? En principe, vous devez le faire en dehors de votre... Oui, peut-être que c'est notre défaut. Ben, je ne suis pas la seule, hein. Il y a d'autres également. Mais bon, si c'est une remarque, je le ferai. Sinon, franchement, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Aller visiter les autres à la maison, non. Moi, je vois que s'appeler ou se rencontrer quelque part, c'est déjà suffisant puisque tout le monde a ses préoccupations. On dit, non, chacun se cherche. Tout le monde sort dans la matinée pour aller au boulot. Moi, je viens à l'école et donc tout ça, il y a des contraintes et des obligations. Mademoiselle Lydie, au moment, les jours quand tu es Miss, arrivée à l'école, qu'est-ce que les amis de l'école vont faire pour bien? Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Vous savez, dans la vie et dans toutes choses que nous faisons, tu dois avoir des ennemis et des amis. Mais ce qui compte beaucoup plus pour moi, c'est de prendre le bon côté. Quand j'étais arrivée à l'école, il y a d'autres qui étaient contentes. Elles ont accouru vers moi pour me féliciter, pour m'embrasser. Il y a d'autres qui se sont retirées. Vous voyez tout ça entre les filles. C'était pas facile à gérer ça, mais Dieu merci, j'ai pu surmonter ça. Et surtout que j'ai la famille qui est à côté pour me soutenir. J'ai mes parents qui sont toujours en train de me guider, en train de me conseiller. Et je suis une fille chrétienne et donc... je prie. Le Seigneur m'aide beaucoup à réaliser ces choses-là. Donc, c'était pas facile au début à l'école, mais peu à peu, les filles ont pris connaissance et puis voilà, les choses étaient passées normalement. Et cette nuit, quand tu as élu Miss Tchad 2012, combien des SMS, des appels, comme ça? Je peux pas vous dire le nombre exactement parce que comme je disais, la famille surtout était très contente. Et même tous ceux qui sont dans les provinces et tout ça appelaient pour me féliciter, pour m'offrir des cadeaux. C'était une célébration, c'était une fête pour tout le monde. Et donc, nous nous en sommes réjouis et puis voilà. Deux dauphines. Oui. Tu as représenté quelle région? J'ai représenté la commune de N'Djamena. Commune de N'Djamena. Oui. Et les deux dauphines? La première dauphine a représenté le Moyen Chari et la seconde était de Hadir Lamis. C'est elle qui avait remporté la couronne de Miss Diade 2013. Elle était ma deuxième dauphine, oui. Et la première dauphine et deuxième dauphine, ils ont eu quoi? Elles ont eu des motos. Elles ont eu des motos dames. À part des motos, elles ont aussi eu des cadeaux avec la CBT, RTL et puis plein d'autres choses. Elles ont aussi eu des cadeaux. Oui, elle a encore tenté sa chance et elle a réussi. Tenté une fois seulement la Miss? Oui, Miss Diade une seule fois. Et pour ta première fois, tu as eu la couronne? Oui, pour ma première fois, j'ai remporté et puis voilà. Tu n'as pas participé sur les compétitions des élections Miss Inter-lycée ou bien Inter-collège? Tu n'as jamais fait d'interview? Non, j'ai jamais fait ça. Moi, je ne fais pas le mannequinat en fait. À l'école, je faisais plein d'autres trucs concernant la musique. Mais pour l'élection Miss, non. C'était ma première fois de me présenter à l'élection Miss. Tu n'as jamais fait les mannequins avant? Non, j'ai pas fait. Ni défilé de mode? Non. C'est après ma couronne que j'avais eu à faire ça, mais avant, non. Je ne l'ai pas fait. Avant, tu n'as pas fait? Non. C'est pour ta première fois? Oui, c'était la première fois. La première fois et tu as remporté la couronne? Oui. On dirait que tu es chanceuse. On peut dire ça. On dirait que tu es chanceuse, comme la personne qui se présente pour la première fois et arrache ce qu'il veut, ou bien l'objectif. Mais
ce qui m'a fait vraiment remporter également ce couronne, c'est le travail. En fait, cette couronne, c'était le travail parce qu'on était d'abord casernés. Les autres étaient casernés avant moi, mais moi, j'étais casernée une semaine avant l'élection. Et comme c'est un nouveau milieu pour moi, je me suis mise vraiment au travail. Il y a un chorégraphe qui nous aide à répéter en fait. Donc moi je suivais de bout en bout ce qu'il disait, je mettais en pratique ce qu'il disait il nous disait par exemple il faut sourire tout au long de la soirée, il faut savoir marcher, il faut se tenir, il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut sourire et donc je mettais ça en pratique. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plus aidé à remporter cette couronne. J'ai juste appliqué ce qu'on me disait. L'entraîneur, tu suis à chaque fois. Oui. Je le suivais et je mettais en pratique ce qu'il me disait. C'est ce qui m'a beaucoup plus aidé. Bon, mademoiselle Lydie, quel message tu peux dire aux filles qui sont en train de faire ou bien ils ont l'envie de le faire ou bien l'élection de Miss pour être Miss? Quel conseil tu peux leur dire? À ces filles-là, je dirais beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Surtout, il ne faut pas venir comme ça parce que c'est une élection. Il faut venir pour gagner, il faut venir pour remporter la couronne et monter la voiture. Pas seulement ça. Il faut venir avec un objectif. Il faut venir avec un projet pour défendre. Il faut venir dans l'intention de gagner. Dire, bon, si je vais venir là-bas et que je gagne le prix, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, quelle contribution je peux apporter à la jeunesse tchadienne, quel projet je pourrais mieux réaliser, tout ça. Donc, je leur conseille d'être vraiment courageuse et déterminée, ne pas venir avec la tête vide, il faut venir avec quelque chose, il faut venir dans le but de gagner, il faut venir... je sais pas trop, mais venir dans un bon sens, voilà. C'est-à-dire, si je me suis fait comprendre, d'être Miss, c'est pas la beauté qui compte, mais c'est le cerveau aussi. Ce n'est pas seulement l'apparence, c'est aussi la beauté intellectuelle. Parce que s'il faut seulement voir l'apparence, toutes les femmes tchadiennes sont belles, hein? On veut au-delà de cela. Toutes les femmes sont des reines. Oui. Comme Ismaïl l'a dit. Chers téléspectateurs de la télévision An-Nasr, Mademoiselle Lydie Miss Tchad 2012, Mademoiselle Lydie a représenté le Tchad au Cameroun sur la compétition des Miss en beauté Afrique. Bon, Mademoiselle Lydie, elle était remportée la 3e place, elle a eu sa couronne, elle a soulevé la tête du Tchad en dehors du pays. Mademoiselle Lydie, parlez-nous un peu sur la compétition au Cameroun. Sur ça, pas grand-chose à dire. C'est une compétition qui devait avoir lieu un peu plus tôt que ça, mais la compétition avait eu lieu en décembre dernier, c'était à Yaoundé, et c'était 15 pays africains. Et moi, j'avais représenté le Tchad à cette compétition-là. J'espérais un peu plus, mais les choses ne sont pas passées comme je le souhaitais. Et j'ai pu remporter le 3e prix, c'est-à-dire 2e dauphine de Miss Beauté Africa 2014. Donc très bientôt, mon mandat sera épuisé. Donc c'était vraiment ça. Le Togo avait remporté le 1er prix. Après le Togo, c'était le Nigeria. Et après le Nigeria, c'était le Tchad. Donc on était 3 filles à gagner les couronnes, autant pour moi, puisqu'il y avait 3 couronnes et on nous a remis ces 3 couronnes-là. Mais c'était bien, c'était aussi une expérience pour moi. Et je ne compte pas m'arrêter là. Je pense que je vais encore représenter le Tchad à l'extérieur. Je vais représenter le Tchad pour d'autres compétitions internationales. Mademoiselle Lydie, c'est le ministère qui t'a envoyé là-bas ou bien si tu es partie volontairement ou bien le Cameroun qu'on t'a appelé pour partir faire la compétition? En réalité, ce n'est pas le ministère qui m'avait envoyé là-bas. J'ai d'abord reçu l'invitation du Cameroun. Le comité d'organisation de l'élection Miss Beauté Afrique m'avait envoyé une lettre d'invitation officielle. J'étais même partie présenter cette lettre-là au ministre pour lui dire que je devais participer à cette compétition, je devais représenter le Tchad. Donc j'ai quand même informé le ministère et le Cameroun a pris des dispositifs pour que je vienne représenter le Tchad. Et j'ai honoré à cette invitation. Vous étiez combien le nombre de filles pour la compétition des Miss Beauté Afrique? On était 15. C'était 15 pays africains. 15 pays africains. Ceux qui sont remportés la couronne, c'était 3 pays. Le Tchad, Togo. Togo était la première. La première. Et le Nigeria, c'était... Oui, la Nigérienne avait remporté le 2e prix. Le 2e prix.
Et qu'est-ce que tu as gagné là-bas, à part que la couronne? À part la couronne que j'ai gagnée là-bas, j'ai gagné un autre billet pour la compétition Miss Globe International au Brésil. Et donc, ça devait avoir lieu ces temps-ci, mais je ne sais pas, les choses sont encore en cours et j'attends. Mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure que j'ai encore d'autres compétitions. Je devais encore représenter le Tchad dans d'autres compétitions de beauté. Donc cette invitation-là me permettra d'aller au Brésil, me présenter, représenter le Tchad. Et quand j'aurai gagné encore cette couronne, peut-être qu'il y aura encore d'autres occasions, ainsi de suite. Et vous partirez, vous, les trois, ou bien toi, celle que tu pars pour représenter le Tchad en Brésil? La Miss Togo, elle a reçu d'autres cadeaux, celle du Nigeria également, et moi j'ai aussi reçu ma part. Ce qui est sûr, elles ont aussi reçu d'autres billets pour d'autres compétitions, ça c'est sûr. Les billets pour aller à Brésil? Oh oui, en Brésil pour la compétition de Miss Globe International. De Miss Globe International. Après cela, bon, la première dauphine et la Miss, et ils ont reçu une autre billet. Oui, elles ont reçu d'autres billets. D'autres billets. Et ils ont reçu de quel pays? Non. J'ai pas grande idée là-dessus parce que on avait compétit la nuit et juste le matin, chacun prenait le vol. Bon, la Miss Togo, par exemple, on avait compétit la nuit et très tôt le matin, elle a pris son vol pour repartir au Togo. Donc, juste après la compétition, on n'avait pas eu le temps de discuter là-dessus. Avec elle. Et est-ce que vous avez des contacts avec elle entre-temps? Vous êtes en train de oui, on a gardé le contact. Sauf qu'on ne communique pas trop, mais on se fait quand même signe pour garder la relation qu'il y a entre nous. Et celle du Nigeria? Celle du Nigeria, j'ai pas ses... J'ai ses coordonnées, mais j'ai pas de ses nouvelles. Elle ne t'appelle pas? Tu n'as pas l'habitude de l'appeler? Moi non plus, j'appelle pas. C'est une anglophone? Comme je disais, oui, c'est une anglophone. Comme je disais tantôt, j'ai pas mal de choses à faire, mes études, mes activités et tout ça, donc j'ai pas de temps pour appeler qui que ce soit et tout ça, voilà. Difficulté au moment des compétitions? Je dois avouer que j'ai eu trop de difficultés. Pourquoi? Parce que j'étais comme toute seule. La Miss Togo, par exemple, son ambassadeur était là et il avait des Togolais tout autour. Et donc, tu vois, dans une compétition, il faut avoir quelqu'un qui peut être là à côté pour t'encourager à le faire. Puisque c'est une compétition internationale, il y a plein des invités, il y a plein de monde. Et donc, dès que tu sors, si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu seras tout de suite intimidé par le public. Et donc, j'avais eu un peu de difficultés, mais c'était passé. J'ai pu surmonter ces épreuves-là. C'était très difficile pour toi? Oui, c'était un peu difficile. Au Niger? J'étais partie seule au Cameroun, oui. Vous étiez dans un hôtel ou bien à l'ambassade du Tchad? Non, on nous a lotés dans un hôtel. Vous êtes nombre de combien? Comme je disais tantôt, on était 15 filles. C'était 15 pays dans africains. Le même endroit, les 15 filles? Oui, dans un même hôtel. Donc, voilà, on nous a logés là. On était casernés. Le matin, il faudrait sortir, aller sur la colline, faire des séances de photos avec le photographe, aller découvrir un peu les coins de Yaoundé. Et le matin, il faut aussi faire le sport. Il faut aller dans les ministères. Il faut faire plein de choses quoi, avant la compétition. Jour là-bas, au Cameroun? Au Cameroun, j'ai fait quasiment 2 semaines. C'était une dizaine de jours en fait, oui. 2 semaines avec la compétition ou bien 2 semaines à part la compétition? À part la compétition. Et la compétition, c'était pour une seule journée ou bien une seule soirée? C'était pour une soirée, une seule soirée. Une seule soirée. Et au moment quand tu es élu, quand tu pris la 3e place, l'émotion d'avoir la couronne ou bien d'être la Miss Beauté Afrique ou bien... Sans vous mentir, au début, je n'étais pas très contente. Quand on m'avait appelée 2e dauphine de Miss Beauté Africa, tout de suite, j'étais très triste. Très triste. Même aujourd'hui, quand je revois encore les images, la vidéo, j'étais vraiment triste et j'avais les yeux vraiment rouges parce que je m'attendais au-delà de ça.
Mais du coup, je me suis consolée parce que je me suis dit, bon, il y a d'autres qui ont carrément raté. Hein. Il y a d'autres filles qui étaient venues d'autres pays, elles ont raté. Mais moi, quand même, je fais partie des 3 filles élues. Donc, je devais me sentir un peu plus heureuse que cela. Et je n'étais pas soutenue, j'étais toute seule. Et voilà. J'ai pu me consoler moi-même et puis c'était parti. Mais au début, c'était pas facile. J'étais un peu triste. Par rapport à la résultat que tu as Oui, eu. par rapport au résultat, j'étais un peu triste parce que je croyais que j'allais... Tu vas avoir la couronne oui, de la première couronne. Beauté Afrique. Oui, en fait, j'étais partie pour ça. J'étais partie pour la première couronne et on m'a remis la 3e couronne. Donc, d'un coup, je me disais que non, ça c'est vraiment une déception. Mais je me suis dit, bon, si on ne m'a pas donné la première couronne, peut-être que je ne méritais pas avoir la première couronne. De toutes les manières, c'est une compétition. Et donc, voilà, c'était passé. Le Cameroun, c'est le pays, c'est lui qui a fait l'organiser cette compétition. Oui, oui, c'est et puis, elle était la candidate malheureuse, ou bien comment on dirait? Elle n'a pas remporté, la Miss Cameroun n'a pas remporté. De toutes les manières, c'est encore la première édition. Là, la 2e édition serait en novembre au Togo, puisque c'est la Miss Togo qui avait remporté. Donc, la seconde édition sera au Togo. Donc, elle peut encore, la Miss Togo. Il y aura une candidate qu'est-ce que je dis, de Yaoundé, qui va représenter le Cameroun. Donc, elle a encore la forte chance de gagner. C'était pour combien de mois la couronne? C'est toute une année. C'est toute une année, oui. Une année, bon. Vous allez repartir dans quel mois? En novembre, normalement en novembre, oui. Ça sera au Togo? Oui. Ce serait pour la seconde compétition, donc je ferai partie du comité d'organisation. Moi, j'ai déjà remporté une couronne, donc... c'est une autre Tchadienne qui doit aller maintenant compétir au nom du Tchad. Moi, je ne participe plus. Jeune fille, par rapport à la compétition de Miss Beauté Afrique. Je ne désire pas que la place du Tchad reste vide parce qu'il y a plusieurs filles tchadiennes qui sont belles, qui ont la capacité d'aller compétir, d'aller défendre le Tchad à l'extérieur. Et là, pour la seconde édition, j'ai choisi une fille parce que le comité m'avait demandé de choisir une fille. Normalement, ça devait passer par un casting, une présélection. On devait rassembler les jeunes et puis passer par une présélection avant de choisir une fille qui devait aller compétir. Mais là, les choses se sont passées très vite. Juste après notre élection, on nous demandait d'envoyer déjà une fille. Et donc, j'ai choisi la Miss Institut. Donc, on a envoyé ses photos, ses documents. Donc, c'est elle qui ira représenter le Tchad au Togo pour la seconde édition de Miss Beauté Africa. Moi, j'étais partie pour gagner la première couronne. J'ai pas pu, mais plutôt, c'était la 3e couronne. C'est pas grave, je souhaite la première couronne. Et d'ailleurs, je serai là, si Dieu permet, je serai là pour la soutenir. Je serai à Lomé avec elle pour pouvoir la soutenir. Pour le moment, je me concentre beaucoup plus sur mes études. J'ai passé trop de temps, j'ai perdu trop de temps. Donc, je suis en train de vouloir me rattraper. Et donc, d'autres choses, je laisse à côté pour le moment. Ce qui est sûr, je vais finir. Je vais me marier un jour. Ça n'a rien à faire. Mais pour le moment, c'est les études qui comptent pour moi. Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie? J'aime mes études. J'aime Dieu. J'aime dialoguer. J'aime être contente. J'aime que mon entourage soit content. Et voilà. Quel message aux parents de nos jours? Parce que c'est pas facile à une fille d'être faire la compétition de Miss, quoi. Bon, tu peux lancer un petit message aux parents de laisser les filles d'aller faire la compétition de Miss ou bien d'aller faire comme la jeune fille, elle a beaucoup de droits à le faire. Aux parents, je dirais surtout qu'il faut beaucoup plus dialoguer avec leur enfant. Il faut demander pourquoi la fille veut se présenter à l'élection. Il faut parler avec elle pour connaître ses ambitions. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'inconvénient, il faut la laisser faire. Si vous voyez qu'elle peut vraiment réussir, si elle sent en elle la capacité de le faire, je pense qu'il faudra la laisser faire, tenter sa chance parce que ça pourra l'ouvrir des portes, surtout pour ses études et tout ça. Donc c'est bien de parler avec la fille, c'est bien de savoir ses ambitions et de la soutenir plutôt pour pouvoir faire ce qu'elle peut faire.
Il faut juste prendre mon exemple avec mes parents. Quand j'avais dit au début que je voulais me présenter, c'était à l'âge de 17 ans. Ma maman me disait que non, je suis encore petite, il faut que j'attende un peu. Et j'ai attendu à 18 ans. Elle m'a dit, ok, cette fois-ci, tu pourras tenter ta chance. Et c'était comme ça, elle m'a soutenue avec mon papa, on a prié ensemble. Et si c'est vraiment ce que je veux, ils ne peuvent que me soutenir, pourvu que j'aille dans les bons sens, pourvu que j'ai un objectif, pourvu que je ne sois pas distraite. Et c'est comme ça qu'ils m'ont soutenue et j'ai réussi. Donc, aux parents, je dirais que vraiment, les enfants ont besoin des soutiens de leurs parents pour pouvoir réussir dans tout ce qu'ils vont faire dans la vie, que ce soit dans les études ou d'autres choses. On a vraiment besoin de nos parents. Donc, j'encourage les parents à nous soutenir et mieux orienter l'enfant. C'est ce qui est de bien. Dernier mot à nos téléspectateurs de la télévision Al-Nasr comme... Mon dernier mot, c'est que je suis très contente. Merci à vous de suivre cette émission. Merci à toute l'équipe. Merci à la télé Al-Nasr. Merci à toi-même. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que c'était un bon moment en notre compagnie. Merci et bonne soirée. Merci, chers téléspectateurs de la télévision Al-Nasr. On est à la fin de cette émission spéciale Miss avec la Miss Tchad 2012, mademoiselle Lydie. Elle était représentée le Tchad au Cameroun sur l'élection du Miss Beauté Afrique. Elle était remportée la couronne, la 3e couronne, et on la remercie beaucoup sur tout ce qu'elle fait dans notre pays et en dehors du pays. Merci, chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah.